Madame Cariou. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, un an après une crise sociale sans précédent, votre budget 2020 devait rompre avec 2 ans et demi de mesures injustes qui ont durablement ébranlé le pouvoir d'achat des Français. Je pense évidemment à la hausse sans précédent des taxes sur les carburants, qui a été le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes. Je pense également à la hausse massive de la CSG qui a appauvri 8 millions de retraités français. Je pense aussi à vos sous-indexations des pensions de retraite, des aides au logement, des allocations familiales et même de l'allocation adulte handicapé. Toutes ces sous-indexations rabotent progressivement le niveau de vie de millions de Français modestes qui peinent à s'en sortir. Vous n'êtes bien sûr pas les seuls responsables de la colère populaire, mais vous avez largement renforcé les fractures sociales et les fractures territoriales qui minent notre pays et qui affaiblissent la cohésion nationale. Hélas, jamais dans l'histoire récente, la société française n'a été aussi fracturée, n'a été aussi divisée, n'a été aussi désunie. Et vous n'avez visiblement pas pris la mesure de la situation et ce budget est une nouvelle déception. Une déception et même, je dirais, une grande supercherie. Car vous nous répétez sans cesse que les impôts baissent, alors qu'en réalité, les impôts continuent d'augmenter et même d'augmenter fortement. Vous acceptez enfin une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards. Mais en même temps, l'impôt sur le revenu va rapporter à l'État 3 milliards d'euros de plus en 2020 qu'en 2019. Tout cela s'explique évidemment par le prélèvement à la source qui va représenter un gigantesque jackpot pour l'État qui va ainsi récupérer près de 5 milliards d'euros de recettes d'impôts supplémentaires sur le dos des Français, 2 milliards d'euros en 2019, ne vous en déplaise, et 3 milliards d'euros en 2020. Vous annoncez également de timides baisses d'impôts sur les sociétés. Mais en même temps, l'impôt sur les sociétés va rapporter 16 milliards d'euros de plus en 2020 qu'en 2019. Alors, messieurs les ministres, non, le gouvernement ne baisse pas les impôts quand les impôts augmentent en réalité de près de 19 milliards d'euros au total. Ce budget est une immense déception, car il consacre votre renoncement à toute maîtrise de la dépense publique, votre renoncement sur le désendettement du pays, votre renoncement sur la baisse des effectifs de la fonction publique, votre renoncement sur la réduction des déficits. Songez que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la dette a augmenté de 190 milliards d'euros. Les dépenses publiques ont augmenté de 70 milliards d'euros et le déficit de l'État a dérapé de 25 milliards d'euros. Or, la dette d'aujourd'hui, vous le savez, ce sont les impôts de demain et ce stock de dette prépare, hélas, des lendemains qui déchantent. Rien que pour les intérêts de la dette, les seuls intérêts de la dette, nous payons cette année plus de 40 milliards d'euros, alors que dans le même temps, l'Allemagne en paye beaucoup moins et nous payons 25 milliards d'euros de plus que ce que ne paye l'Allemagne. Songez que ces 25 milliards d'euros auraient pu être investis dans l'hôpital si vous étiez parvenus à maîtriser notre dette comme l'Allemagne l'a fait. Vous parlez, par ailleurs, lors de l'examen de cette deuxième partie du budget, d'un certain nombre de décisions, mais vous avez pris de nouvelles décisions injustifiables qui traduisent une nouvelle fois le fossé béant entre les paroles d'un côté et les actes de l'autre. Vous parlez de lutte contre l'immigration illégale, mais en même temps, vous baissez de 10% les crédits consacrés à la lutte contre l'immigration illégale. Vous parlez des dérives de l'aide médicale d'État, mais en même temps, vous refusez toutes nos propositions pour restreindre ou mieux encadrer l'AME. Vous parlez de pouvoir d'achat des plus fragiles, mais en même temps, vous continuez de sous-indexer l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité ou les APL. Vous parlez d'égalité des chances, mais en même temps, vous refusez de rétablir l'APL accession. Vous parlez de solidarité, mais en même temps, vous rabotez le mécénat d'entreprise. Vous parlez du loto du patrimoine, mais en même temps, vous annulez 25 millions d'euros des crédits consacrés au patrimoine. Nous saluons tout de même quelques rares avancées permises grâce à la mobilisation de l'opposition. La baisse de l'impôt sur les revenus que les députés Les Républicains ont introduit dans le débat public, le rétablissement de la demi-part additionnelle pour les veuves
d'anciens combattants qui vient corriger une injustice injustifiable, et le maintien du dispositif du prêt à taux zéro dans le logement neuf sur tout le territoire. C'est une mesure de justice sociale et territoriale que nous avons arrachée de haute lutte et qui permet de rétablir une justice sur l'ensemble des territoires. Pour le reste, nous regrettons une nouvelle fois votre dogmatisme et votre rejet quasi systématique de toutes les propositions d'intérêt général que nous avions avancées. Vous l'aurez compris, les députés Les Républicains ne voteront pas ce budget insuffisamment courageux, ce budget excessivement injuste Merci, et ce budget contraire à l'intérêt des Français.